Bonjour Angelo Tremblay. Bonjour. Pour cette autre interview que nous faisons ensemble. Alors, un prix d'inter ou de multidisciplinarité, c'est un prix que vous devez beaucoup aimer, je suis sûr. Ah oui, absolument. Alors donc, on touche à tout et comme on l'a mentionné dans l'introduction, l'obésité est une question qui favorise la multidisciplinarité parce que c'est un problème qui touche à tout. Oui, on a trouvé la génétique. La génétique, mais nos valeurs humaines aussi, la toxicologie, la santé environnementale et autre chose. Problème compliqué. Alors, vous avez travaillé toute votre vie sur cette question de l'obésité, grand problème de santé publique. Si vous deviez citer une ou deux surprises que vous avez eues quand vous avez travaillé sur l'obésité, des choses où on dit « Ah, c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est ce que ça veut dire ». Une ou deux surprises, une ou deux belles découvertes. Bien, écoutez, il y en a eu plusieurs. Oui. Hein. Il y a eu de grands désappointements, oui. Notamment de réaliser que la pollution chimique est un facteur qui influence le bilan d'énergie. Une des surprises que j'ai eues, c'est un rêve non concrétisé. Il y a une trentaine d'années, au moment où on pensait que le simple fait de faire de l'exercice et de bien manger pouvait régler le problème, on se disait on va avoir la recette optimale et on va y arriver. Ouais. Ça va marcher. Ben non, ça n'a pas marché, mais plus que ça, on s'est rendu compte qu'à certains égards, on avait vulnérabilisé. Comment ça? Ben, nos sujets, nos participants avaient plus faim. Dépensaient moins d'énergie qu'on ne l'aurait prédit. Et d'autres, même plus tard, on s'est rendu compte qu'on pouvait même, en faisant du forcing diététique, vulnérabiliser l'équilibre psychologique des individus. Donc, effectivement, ça veut dire que les interventions dans ce domaine-là, c'est pas si facile que ça. Et la beauté de la recherche, c'est qu'il y a toujours des nouvelles questions, des nouveaux angles à trouver. Et il y a celle-ci qui peut surprendre. Vous dites intéressé par comprendre l'impact des émissions de gaz à effet de serre et des changements climatiques sur l'obésité. Est-ce qu'on commence à... Bon, c'est une question, mais est-ce qu'on commence à avoir des bouts de réponse? On n'a pas de bout de réponse. Écoutez, on a commencé à tenter d'obtenir du financement il y a quelques années. Oui. Alors là-dessus, je travaille avec des collègues danois et on n'a pas réussi pour l'instant. L'idée, c'est de vérifier si l'augmentation du CO2 atmosphérique, ce qu'on respire aujourd'hui par rapport à nos arrière-grands-parents, est-ce que ça influence le contrôle de l'appétit? Est-ce qu'il y a un rationnel scientifique pour poser une question comme ça? Oui, j'imagine. On pense que l'acidification du milieu peut faire en sorte que ça change légèrement l'acidité des liquides corporels, que c'est détecté par certains neurosystèmes et que ça pourrait nous faire manger davantage. Mais là, on a le fardeau de la preuve. Oui. Et pour l'instant, on essaie de trouver du financement. Tout à fait. En terminant, Angelo Tremblay, on est dans une société qu'on dit obésogène, qui fabrique de l'obésité. Oui. La question qui vous chicote le plus quand on parle de société obésogène, ce qu'on peut faire au fond, ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? C'est la grande question, mais il reste 30 secondes. C'est un problème, oui, mais c'est un problème qui nous met en conflit avec nous-mêmes. Parce que c'est attribué au fait qu'on dort moins qu'avant, qu'on est peut-être davantage stressé parce qu'on a substitué trop d'efforts cognitifs par rapport à l'effort physique. Il y a la pollution, etc. Donc, c'est notre mode de vie qu'on devrait en partie remettre en question. La semaine dernière, on avait des pensées d'Einstein qui étaient révélées et il mentionnait qu'on est plus heureux avec un mode de vie sobre qu'avec une recherche incessante de succès sans jamais être reposé. Voilà. Ça fait partie de notre vie et ça aussi, c'est obésogène. Je vous remercie beaucoup, Angelo Tremblay. Merci beaucoup.